À Douala, la famille Nzidji était connue de tout le monde. Riche, respecté, très influent. Leur nom ouvrait toutes les portes. Quand Emmanuel Nzidji demanda Nadia en mariage après seulement 6 mois de relation, la famille de Nadia explosa de joie. Sa mère pleurait. Ses tantes poussaient des cris de bonheur. Même les voisins étaient venus féliciter la famille, parce qu'Emmanuel représentait le mari parfait. Beau, élégant, calme, riche, il conduisait une voiture de luxe, aidait les pauvres pendant les cérémonies religieuses et parlait toujours avec douceur. Partout où ils allaient, les femmes le regardaient discrètement. Certaines murmuraient « Nadia a vraiment gagné le jackpot ». Et Emmanuel jouait parfaitement son rôle. Il apportait des cadeaux à la mère de Nadia, payait les médicaments de son petit frère, parlait déjà de construire une maison familiale. Même Nadia avait l'impression de vivre un rêve. Mais il y avait des détails étranges. Emmanuel détestait les photos. Il changeait souvent de numéro et refusait toujours qu'on publie son visage sur les réseaux sociaux. Il disait « Les gens jaloux attirent le mauvais œil ». Puis, 2 semaines avant le mariage, Nadia reçut un message anonyme à 2 heures du matin. Une simple photo. 3 femmes africaines souriantes, toutes portant exactement la même bague qu'elle. Et en dessous, « Tu es la 4e ». Le lendemain, Nadia montra le message à Emmanuel. Il sourit calmement, trop calmement. Une ex jalouse, ignore ça. Puis il effaça le message devant elle. Cette nuit-là, Nadia sentit quelque chose changer dans son regard. Comme si, pour la première fois, elle voyait le vrai Emmanuel. Le lendemain, profitant de son absence, elle fouilla discrètement son bureau. Et son sang se glaça. Plusieurs passeports, plusieurs noms, plusieurs identités, mais toujours le même visage. Emmanuel changeait régulièrement d'identité. Puis elle découvrit des articles parlant de femmes disparues après leur fiançailles. Et toutes lui ressemblaient énormément. Même teint, même sourire, même visage doux. Terrifiée, Nadia décida d'aller parler à la mère d'Emmanuel. Madame Nzidji resta silencieuse quelques secondes avant de dire calmement « Dans cette famille, la réputation passe avant tout. » Puis elle révéla qu'elle savait tout depuis le début. Chaque disparition, chaque mensonge, chaque nouvelle identité. Elle avait toujours protégé son fils, parce qu'un scandale détruirait leur nom. Nadia voulut partir immédiatement, mais la porte était verrouillée. Puis Emmanuel apparut lentement dans le couloir, souriant, calme, terrifiant. « Tu n'aurais jamais dû fouiller. » Nadia recula jusqu'au salon. Et c'est là qu'elle aperçut un immense portrait de famille des Nzidji accroché au mur. Au centre, une femme morte depuis longtemps. Et Nadia avait exactement le même visage qu'elle. Emmanuel murmura « Depuis sa mort, j'essaie de la retrouver. » Nadia comprit alors l'horreur. Toutes les femmes disparues lui ressemblaient parce qu'Emmanuel essayait de recréer son premier amour. Puis soudain, boum! La porte d'entrée fut défoncée par la police. Une ancienne domestique de la famille avait tout dénoncé anonymement. Et c'est la même qui avait averti Nadia. Madame Nzidji tenta de mentir. Emmanuel tenta de fuir. Mais derrière une bibliothèque secrète, la police retrouva les affaires des femmes disparues. Le mariage fut annulé. La famille Nzidji devint le plus grand scandale du pays. Et des mois plus tard, pendant une interview télévisée, Nadia déclara « Le plus effrayant chez Emmanuel, ce n'était pas qu'il mentait. C'est qu'il avait réussi à aimer chacune de ses victimes comme si elles étaient réellement la femme qu'il avait perdue. »